Il y a longtemps, dans la campagne européenne, vivaient une femme et son mari. Leur belle et paisible maison était nichée parmi des collines ondulantes et de vastes pâturages verdoyants. Ils espéraient un jour élever un enfant. Depuis la fenêtre de leur salon, le paysage luxuriant s'étendait loin à musique perte de vue. La femme passait ses heures calmes assises près de la fenêtre, rêvant du bébé qu'elle pourrait un jour avoir. Elle contemplait aussi avec envie le jardin qui se trouvait à côté de leur propriété. Ce jardin voisin était plein de vie. Des sections soigneusement organisées de fleurs créaient une fresque de couleurs vibrantes. Des herbes poussaient à travers la terre, et du lierre grimpait le long d'un mur de briques rouges. La veuve qui vivait sur ce terrain voisin avait un don pour faire pousser les choses, du moins c'est ce qu'on disait. Les jours chauds, lorsque les fenêtres de la maison étaient ouvertes, l'odeur fraîche du basilic et du romarin flottait dans chaque pièce de la maison du couple. L'air dansait avec le parfum sucré des roses et des fuchsias roses, apaisant chaque coin de la maison. La femme enviait les compétences agricoles de la veuve. Son propre jardin était bien maigre en comparaison. Bien qu'elle y passât de longues heures, elle arrivait à peine à faire pousser des mauvaises herbes. Un jour, la femme se prélassait près de la fenêtre, contemplant le jardin voisin. Il était presque midi et l'air était chaud sous le soleil. Par la fenêtre ouverte, elle respirait le doux parfum de la lavande. Elle regardait un arbre en fleurs se balancer doucement dans la musique brise. Alors qu'elle promenait lentement son regard sur le magnifique jardin, elle remarqua un petit carré débordant de réponses abondantes. La réponse, savait-elle, avait un goût plutôt unique, à la fois fort et piquant, mais aussi sucré et délicat. La femme n'avait jamais réussi à faire pousser de la réponse dans son propre jardin. En voyant à quel point elle paraissait fraîche et verte, elle en eut soudainement envie. Elle fut submergée par un désir irrépressible d'en manger. Des images d'elle mangeant de la réponse enfant lui revinrent à l'esprit. Sa mère servait souvent des racines de réponse jeunes et fraîches en salade avec du poivre et du vinaigre, où elle faisait bouillir les racines plus grosses et les servait chaudes avec une délicieuse sauce au beurre citronné. Alors que ses souvenirs défilaient, elle réalisa qu'elle n'avait pas mangé de réponse depuis longtemps. Tout en vaquant à ses occupations quotidiennes, son désir pour la réponse ne faiblit pas, bien au contraire, il devint insatiable. Le lendemain, la femme ne pouvait penser à rien d'autre. Peut-être était-ce parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas en avoir, ou peut-être son corps lui disait-il que cette plante précieuse était ce dont elle avait le plus besoin. Cet après-midi-là, le mari de la femme remarqua qu'elle regardait intensément par la fenêtre. Il vint se tenir à ses côtés et, en regardant dehors, il vit lui aussi la réponse. La femme lui dit qu'elle n'en avait pas mangé depuis des années et qu'elle aimerait vraiment en goûter à nouveau. Elle dit que peut-être c'était exactement ce dont leur futur bébé avait besoin. L'homme aimait beaucoup sa femme et voulait la rendre heureuse. Il désirait aussi profondément un enfant. Plus tard cet après-midi, l'homme se rendit chez la veuve, passant devant le jardin luxuriant et bien entretenu. Quand il frappa à la porte, la veuve répondit, apparaissant belle, vêtue de beaux vêtements et de bijoux. L'homme expliqua que sa femme espérait goûter à nouveau de la réponse après si longtemps. Il demanda s'il pouvait en prendre un peu dans le jardin. La veuve sourit gentiment et dit bien sûr qu'il pouvait en prendre autant qu'il le souhaitait. La veuve l'accompagna à travers son jardin vibrant. L'homme pouvait sentir la vie entrer dans son corps en marchant sur le sol fertile. Il expliqua qu'ils espéraient un enfant. La veuve promit d'envoyer tous ses meilleurs vœux à sa femme et à leur espoir d'avoir un enfant. Après avoir cueilli une poignée de réponses, il remercia la veuve et retourna auprès de sa femme. Elle prépara immédiatement une salade de réponses et la mangea, savourant chaque bouchée. C'était encore meilleur que dans ses souvenirs. Le lendemain, elle dit à son mari qu'elle en avait encore envie. Il retourna donc chez la veuve et demanda s'il pouvait prendre un peu plus de réponses pour sa femme. La veuve accepta volontiers. Elle lui dit que l'enfant qu'il désirait en naîtrait et que les qualités spéciales de la réponse rendaient cela possible, puisque c'était sa réponse que sa femme désirait. La veuve espérait avoir un mot à dire dans l'éducation de l'enfant. Regardant par la fenêtre la maison du couple, elle dit que ce n'était pas l'endroit où l'enfant devrait passer tout son temps. Elle proposa d'offrir à l'enfant une grande tour où elle pourrait jouer en paix, avec tout l'espace qu'un enfant pourrait souhaiter. L'homme était incertain, mais il savait que sa femme désirait vraiment la réponse et il sentait la gentillesse de la veuve. Il accepta d'honorer la veuve comme marraine de l'enfant.
Effectivement, la femme donna naissance à un enfant quelques mois plus tard, par une matinée fraîche et calme. Alors que la chaleur du jour montait et que la brise parfumée aux herbes flottait à travers les fenêtres ouvertes, la veuve vint voir le nouveau-né. Elle dit que cet enfant devrait s'appeler Réponse, en raison des merveilleuses plantes de réponse qui avaient aidé à sa naissance. Le couple accepta que ce soit un nom approprié pour cette petite fille en bonne santé et rayonnante. Alors que l'enfant grandissait, ses cheveux dorés et brillants poussaient aussi. Ils étaient longs et épais comme de l'herbe des collines, si longs que sa mère ne savait pas quoi en faire. Elle les tressait et enroulait les nattes sur la tête de Réponse, à la manière autrichienne. Elle les coupait chaque semaine, et pourtant ils continuaient de pousser, tout comme la Réponse dans le jardin de la veuve. La veuve emmena Réponse dans la tour qu'elle avait gardée spécialement pour elle et lui donna libre accès à la structure de pierre complexe. C'était digne d'une princesse. Les jours les plus chauds de l'été, la pierre fraîche du bâtiment apportait un soulagement et elle isolait aussi Réponse des tempêtes hivernales les plus froides. L'escalier en colimaçon qui menait au sommet de la structure semblait s'étirer à l'infini. Réponse aimait faire glisser ses doigts le long de la rampe en bois poli en montant dans la musique tour. Quand la veuve jouait avec Réponse, elles inventaient un jeu qui n'appartenait qu'à elle. Réponse montait au sommet de la tour, où une large fenêtre en arc s'ouvrait sur la pierre. Depuis le sol en dessous, la veuve appelait l'enfant « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux ». L'enfant déployait alors ses longues mèches, tressées en longues nattes qui descendaient jusqu'à l'endroit où se tenait la veuve. Renforcés par la Réponse, les cheveux de l'enfant étaient si solides que la veuve pouvait escalader l'extérieur de la tour en utilisant seulement les cheveux de Réponse comme une corde de soie. Réponse avait les plus beaux cheveux dorés. Elle les enroulait autour d'un crochet près de la fenêtre et riait du jeu lorsque la veuve atteignait la fenêtre et tombait à l'intérieur de la pièce. Le duo riait et jouait ensemble pendant des heures. La famille vécut heureuse pendant encore 6 ans, sans presque besoin de personne d'autre. Réponse était une enfant heureuse et elle grandit avec tout ce qu'elle pouvait désirer. Elle se promenait librement dans le jardin de la veuve, goûtant aux herbes sensuelles et aux légumes dodus, surtout la Réponse, qui semblait toujours repousser plus haute et plus abondante qu'avant. Un jour, le fils du roi traversa la forêt et passa près de la tour. Alors qu'il passait, Réponse commença à chanter sa chanson préférée. La douce mélodie voyageait depuis la fenêtre ouverte et dansait comme des fées dans l'air de la forêt. En entendant cette douce chanson venant de la tour, le prince s'arrêta et écouta attentivement, fasciné. Il suivit le son doux de cette voix magnifique jusqu'à la haute tour. Le prince se demanda qui pouvait être si haut dans cette tour. La voix était si belle qu'il décida de découvrir à qui elle appartenait. Alors que son cheval reniflait l'herbe luxuriante, le prince rêvassait au son de la chanson. Après un moment, il rentra chez lui, fredonnant encore doucement la mélodie. Tout comme le désir de Réponse avait autrefois habité l'esprit de la femme, la voix de Réponse resta avec le prince. Il retourna à la tour jour après jour, espérant l'entendre à nouveau. Un de ces jours, alors qu'il était assis contre un arbre, son fidèle cheval mâchant l'herbe succulente à ses côtés, il remarqua une vieille dame s'approcher de la haute tour de pierre. En regardant attentivement, il l'entendit dire « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux ». À la grande surprise du prince, une belle jeune femme apparut à la fenêtre la plus haute de la tour. Elle ouvrit la fenêtre et des nattes de longs cheveux dorés tombèrent. Le prince continua à regarder alors que la dame escaladait la tour en utilisant les cheveux solides de Réponse, musique. Le prince désirait ardemment la belle jeune femme et la douce chanson qu'il avait entendue chanter. Il décida de revenir un peu plus tôt le lendemain et d'essayer de jouer au même jeu lui-même. Il se sentait irrésistiblement attiré par cette jeune fille envoûtante et ne connaissait pas d'autre moyen de l'atteindre. Alors, le lendemain, le prince arriva et se tint au pied de la tour. Il appela d'une voix douce et gentille « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux ». La fenêtre grinça en s'ouvrant sous le soleil du matin, et comme une cascade d'or, des nattes de cheveux brillants tombèrent. Le prince les contempla avec émerveillement. Il leur donna une petite traction et, voyant que cela ne faisait aucun mal à la jeune femme, il commença à grimper cette échelle naturelle. Alors qu'ils passaient par la fenêtre, leurs regards se croisèrent. Le prince n'était comme aucun homme que Réponse avait jamais vu auparavant. Elle avait vécu toute sa vie à la campagne avec sa mère, son père et sa marraine. Elle ne s'attendait pas à voir un jeune homme grimper à sa fenêtre ce matin-là.
Elle s'attendait à la veuve, même si c'était la voix du prince qui l'avait appelée. Elle pensait que c'était juste une partie du jeu de la dame. Elle n'avait pas imaginé un instant que ce serait quelqu'un d'autre. Malgré la surprise, elle n'avait pas peur. Le prince avait une présence si apaisante. Il décrivit comment sa chanson l'avait attiré comme les créatures sont attirées par un joueur de flûte. Ayant vécu seulement à la campagne, Réponse adorait entendre parler du mode de vie royal du prince. Réponse était heureuse de s'asseoir dans la tour et parler avec le prince, mais elle savait encore peu de choses sur lui. Alors, quand il a suggéré qu'il se marie, elle est devenue timide et s'est tue. C'était quelque chose dont elle aurait besoin de parler avec la veuve. Le prince lui a dit qu'il la laisserait réfléchir. Il a quitté la tour, a pris son fidèle cheval et est rentré chez lui, enchanté par les pensées de la belle femme qu'il venait de rencontrer. La veuve est arrivée à la tour quelques instants plus tard, mais Rapunzel ne voulait pas jouer à leur jeu. Au lieu de cela, Rapunzel lui a tout raconté, tout sur le prince et sa proposition hâtive. La veuve a souri et a dit qu'elle savait comment voir si le jeune prince avait un vrai cœur. La veuve a ramené Rapunzel chez sa mère et son père et a expliqué ce qui s'était passé. La veuve a dit que Rapunzel était maintenant une femme et qu'il était temps de se débarrasser des choses enfantines. Si le prince t'aime vraiment, a-t-elle continué, il t'aimera toujours sans tes longues tresses dorées. Sa mère et son père étaient d'accord. Alors, ensemble, ils ont assis Rapunzel sur une vieille chaise en bois avec une paire de ciseaux en lin. Tous les trois ont tenu les longs et épais cheveux de Rapunzel et les ont coupés jusqu'à ce qu'ils n'atteignent plus que le milieu de son dos. Le lendemain, Rapunzel a attendu que le prince vienne. Elle l'a vu attacher son cheval à un arbre et regarder vers la tour. Elle admirait sa belle apparence, mais se rappelait ce que sa marraine lui avait dit, c'est son cœur qui compte vraiment. Arrivé à la tour, le prince a crié « Rapunzel, Rapunzel, laisse tomber tes cheveux ». Mais la fenêtre ne s'est pas ouverte avec les cheveux dorés de Rapunzel qui en sortaient. Au lieu de cela, Rapunzel est simplement sortie par la porte latérale de la tour et s'est tenue devant le prince. « Me voici », a-t-elle dit. Le prince l'a regardée pendant un moment, surpris de la voir debout là. Elle lui a parlé de la réponse de la veuve qui avait fait pousser ses cheveux si longs et si beaux. Elle lui a parlé du jeu qu'elle avait joué avec la veuve et que maintenant il était temps pour elle de grandir. Le prince a dit qu'elle était belle et qu'il ne voulait rien de plus que l'épouser. Rapunzel a dit au prince qu'il devait avoir une longue cour pour découvrir chacun le cœur de l'autre. Ainsi, le couple a grandi ensemble avec l'aide de la veuve et des parents de Rapunzel. Le roi était heureux de prendre Rapunzel comme sa belle-fille. Le prince a rapporté qu'il n'avait jamais ressenti des sentiments aussi forts auparavant et qu'il les sentait grandir en lui comme les plus grands arbres de la forêt. La dame a souri, sachant maintenant que son cœur était plein d'amour. Le couple a apprécié de tranquilles promenades dans la forêt ensemble, montant à cheval et écoutant les oiseaux chanter. Ils se promenaient parfois dans le jardin de la veuve et admiraient comment ses plantes poussaient et prospéraient facilement. La veuve était généreuse avec tout ce qu'elle cultivait et elle envoyait le prince chez lui avec des paniers pleins d'herbes et de fleurs. Le roi a rapidement développé un goût pour ces cadeaux. Finalement, il a invité la veuve au château pour les plus fins festins et des visites tranquilles des terrains du château. Rapunzel et le prince se sont mariés quand Rapunzel avait 25 ans. Le mariage était splendide et joyeux. Des gens sont venus de loin pour y assister. Le couple a élu domicile dans un beau château à une courte distance du château. Quand est venu le temps pour eux d'avoir leurs propres enfants, la veuve a apporté à Rapunzel des paniers tressés pleins de réponses, qui poussaient encore en abondance dans son jardin. Rapunzel a trouvé le goût de la réponse à la fois familier, en effet, il avait le goût de la maison. Rapunzel a donné naissance à 2 beaux bébés, chacun avec de longues mèches dorées et fluides, tressées et fortes, tout comme leur mère. La mère de Rapunzel aimait brosser méticuleusement les cheveux épais et forts pendant des heures alors qu'elle était assise avec les enfants sur ses genoux. Elle les coupait parfois en une ligne nette avec les ciseaux d'argent, comme elle l'avait fait une fois avec Rapunzel. Leurs cheveux poussaient toujours plus longs et plus fournis jour après jour. Parfois, les enfants jouaient dans la tour avec la veuve, tout comme Rapunzel l'avait fait autrefois. Rapunzel et le prince ressentaient le plus grand contentement dans leur vie. Alors que la veuve vieillissait, elle a montré à Rapunzel comment cultiver la réponse la plus vibrante et luxuriante dans son propre jardin.
Rapunzel s'occupait de la plante chaque jour. Elle s'asseyait près de sa propre fenêtre et regardait la réponse pousser, avec le parfum des roses et des douces fleurs remplissant l'air. Et même si elle était maintenant une mère, de temps en temps, Rapunzel laissait tomber ses cheveux. Ils coulaient de la fenêtre ouverte, caressés par les senteurs florales et la douce brise.